Tu sais comment marche la maison? On t'a expliqué. Ici, les règles sont dures, c'est strict. Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose. T'inquiète pas. Télérama a choisi cette semaine La prière de Cédric Kahn. Dès les premières minutes de ce film intense et beau, on voit un jeune homme se laisser conduire dans une communauté, isolée dans les montagnes et dirigée par d'anciens drogués. Pour se détacher de l'héroïne, il est contraint de travailler et de prier et de travailler sans cesse. Les grands piliers, c'est le travail, le chant, la prière, le témoignage est très important. Il est vraiment... ça, vraiment, on leur dit, il va falloir un jour que tu sois capable de te raconter et de te mettre en face de ta vraie histoire. Et puis, quand même, il y a la vie communautaire aussi, hein, quelque chose qui les porte énormément. C'est-à-dire le fait de le vivre ensemble, le fait de prendre tous ces repas ensemble, de partager tous ces moments de vie, pour moi, participe énormément de leur reconstruction. Ouais. Mais je m'en bats les couilles de tes règles! Lâche-moi! Calme-toi. Sors de ton agressivité, ça sert à rien. Ferme ta grande gueule, toi, me parle pas! Me parle pas! Me parle pas! Anthony Bajon, qui interprète Thomas, a remporté le prix d'interprétation au récent Festival de Berlin. Pourquoi Cédric Kahn l'a-t-il choisi, lui? Arrête de me faire chier avec tes phrases! Putain! Plus je vois vos gueules, plus j'ai envie de me défoncer! Parle pas comme ça, respecte-le! Ferme ta gueule! Ferme ta grande gueule! D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Vas-y, donne-moi mes affaires, je me casse, donne-moi mes affaires. Réfléchis, Donne-moi mes réfléchis, affaires. C'est tout, réfléchis, donne-moi mes affaires. Écoute, je suis calme. Tu te calme, donne-moi mes affaires. Donne-moi mes affaires, écoute-moi, donne-moi mes affaires. Donne-moi mes affaires! Putain! Calme-toi! Donne-moi mes affaires! Calme-toi! Donne-moi mes affaires, vas-y! Donne-moi mes affaires! Il est assez enfantin, c'est-à-dire que c'est un jeune homme de 22 ans, 23 maintenant, mais il y a des gens comme ça, il y a des adultes et même il y a des gens qui gardent ça toute leur vie, qui ont une marque de l'enfance très forte chez eux, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est le genre de personnage dans la vie et à filmer qui m'intéresse beaucoup. Il est assez physique, c'est-à-dire que tout son être joue, son corps comme son visage. Il est très expressif, il est en même temps taiseux et expressif. La première chose que j'ai dit quand je l'ai vu à la vidéo, parce que ce que j'adore, c'est voir les gens... J'aime pas rencontrer les acteurs tout de suite, j'aime bien les découvrir par la vidéo. J'ai dit c'est Depardieu dans 1900. Le thème essentiel du film est la fraternité, qui lie tous ces êtres en détresse, même s'ils dévoilent très peu de leur passé et des sentiments qu'ils éprouvent. Le personnage, on le connaît pas. C'était un des paris du scénario, c'était qu'on le connaît pas. Il ne se raconte jamais. On ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas l'histoire avec ses parents, on ne sait pas quelles sont les causes de sa toxicomanie. C'est assez empirique finalement la fabrication d'un film, parce qu'on a essayé de raconter des choses sur lui, hein, et finalement à chaque fois qu'on racontait des choses sur lui, le personnage devenait moins intéressant. Donc voilà, donc par observation on s'est dit mais finalement, si on sait peu de choses sur lui, l'histoire devient maximum en fait. C'est l'histoire d'une renaissance, point barre. C'est l'histoire d'un garçon qui va de la mort vers la vie. Les autres autour de lui se racontent, et lui finalement il devient tous les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.